Chercheurs canadiens, une communauté de pratique en santé mentale au travail dans le monde de la francophonie. Donc plusieurs pays sont concernés, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Et j'espère que nous pourrons avoir en duplex Marc Corbière, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui assistera à la table ronde en distanciel. Merci Claire. Merci beaucoup Anne, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de parler de la communauté de pratique francophone internationale, santé mentale et travail. Donc normalement, on va le faire à deux voix, effectivement, avec Marc Corbière qui est président de cette communauté de pratique et qui est titulaire de la chaire de recherche santé mentale et travail à Montréal. Alors, il est en distanciel, non pas parce qu'il est à Montréal, mais parce qu'il est à Créteil sur une journée de travail avec des équipes de recherche sur le handicap. Et donc, il ne pouvait pas s'absenter de cette journée, mais il nous consacre quand même un petit peu de temps. Et j'ai la chance de présider avec lui. Je suis la vice-présidente de cette communauté de pratique. Donc, je vais commencer à présenter la communauté et si tout va bien, il complétera mon propos d'ici quelques minutes. Alors, je ne sais pas qui passe les slides. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ça marche tout seul, c'est magique. Cette communauté de pratique, bonjour, elle est née en 2022, les premiers échanges 2022-2023 d'une rencontre donc entre Marc Corbière qui travaille à l'Université du Québec à Montréal et Denis Leguet, président de la Fédération Santé Mentale France. Et cette rencontre s'est faite également avec Bernard Pachou, qui est chercheur, philosophe, psychiatre, très engagé sur les questions de rétablissement et notamment de rétablissement au travail et qui a soutenu et permis notamment cette rencontre. Et cette rencontre, elle s'est faite autour d'un triple constat partagé entre notamment le Canada et la France dans un premier temps. Un premier constat qui était celui des difficultés persistantes pour les personnes concernées par des troubles psychiques, d'ailleurs sévères ou courants, comme diraient les Canadiens, à trouver un emploi, à se maintenir au travail et à revenir au travail après un arrêt maladie. C'est aussi le constat d'un risque de désinsertion professionnelle quand on fait l'expérience de troubles psychiques et le vécu de la discrimination et de la stigmatisation. Quand on est éprouvé par des problèmes de santé mentale. Donc ça, c'était le premier constat partagé lors de cette rencontre. Le deuxième constat, c'est celui de l'urgence de faire avancer la recherche, et notamment la recherche en sciences humaines sur ces sujets-là. Une recherche résolument ancrée dans la réalité des pratiques de terrain. Et troisième constat, c'est la nécessité de faire émerger des pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité, en lien bien sûr avec cette recherche, à la fois en termes d'accompagnement vers l'emploi, mais aussi de prévention, de promotion, de management et d'inclusion dans les collectifs organisationnels. Donc comment on objective tout ça pour faire émerger aussi des pratiques impactantes, efficaces et efficientes. C'est avec ces objectifs-là que la communauté de pratique s'est retrouvée dans une dynamique de partage à la fois entre pays, puisque maintenant nous sommes 5 pays francophones que sont donc le Canada, le Québec, la France, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et également une dynamique de partage entre professionnels, puisque cette communauté réunit à la fois des chercheurs, mais aussi des professionnels du monde de l'entreprise et des organisations et des ressources humaines, des professionnels de l'accompagnement, du soin, des partenaires sociaux et des personnes concernées par des troubles psychiques. C'est donc une communauté qui réunit toutes les parties prenantes du sujet de la santé mentale parce qu'on a la conviction que ce sujet n'appartient à aucun expert et que les solutions existent nécessairement dans une forme de pluridisciplinarité. Aujourd'hui, cette communauté, c'est donc 5 pays, c'est environ 100 membres actifs dans ces différents pays. C'est une communauté qui fait dialoguer la recherche académique et
les savoirs d'expérience et les expériences de terrain. Et puis, c'est une communauté qui s'est réunie autour de thématiques prioritaires. Donc, il y a notamment 3 grandes thématiques sur lesquelles on s'est accordé à ce stade. La nécessité de collaborer, de travailler en concertation entre les parties prenantes. C'est de se dire qu'en aucun cas, et la table ronde de ce midi évoquait cette idée que ce n'est pas l'affaire juste d'un expert de la santé mentale que serait le psychologue ou le psychiatre. C'est l'affaire de toute une équipe avec la personne concernée comme partie prenante de ce dialogue-là. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'absentéisme, de comprendre ce qui génère cet absentéisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quand on fait l'expérience de problèmes de santé mentale, parfois c'est synonyme d'absentéisme, et comment on identifie les leviers à la fois qui génèrent de l'absentéisme, mais peut-être qui diminuent l'absentéisme, et comment on revient au travail. Troisième thématique, c'est tout ce qui fait obstacle ou au contraire qui est facilitant dans le retour au travail et le maintien au travail. Qu'est-ce qui augmente les chances de se maintenir en emploi? Qu'est-ce qui est facilitant pour garder son travail dans la durée et rester au travail après avoir fait l'expérience de troubles psychiques? Et dernière thématique, c'est celle des représentations sociales associées aux troubles psychiques qu'on va pouvoir rencontrer dans le monde du travail, mais que l'on rencontre aussi chez les professionnels de l'accompagnement et du soin. Donc comment on étudie ces représentations-là et comment on impacte, on les fait évoluer. Notre communauté, elle s'est organisée en 3 axes. Alors il y a un premier axe qui est un axe ressources. Assez simplement, il y a tout un travail qui est fait d'identification, de documents, d'articles de référence que l'on qualifie pour leur pertinence, pour leur légitimité, pour leur actualité, et qui donc sont passés à la moulinette d'un collectif de nos membres pour voir voilà, s'ils ont une valeur aujourd'hui, si on peut les partager gratuitement afin qu'ils soient accessibles à tous. C'est le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail, c'est un axe qu'on a appelé axe rencontre. Il y a une autre diapo pour cet axe-là. L'axe rencontre, c'est plutôt l'idée de se dire comment on fait vivre ce collectif, le partage d'expériences et comment on partage auprès de l'extérieur aussi nos travaux, nos réflexions et nos avancées. Cet axe, il nous a permis notamment, entre autres rencontres de partage d'expériences, de faire des webinaires. On fait 3 à 4 webinaires par an, gratuits, accessibles à tous, qui durent 1h30, qui sont normalement à un horaire compatible entre le Canada et l'Europe, et qui nous ont permis de donner la parole à la fois à des personnes concernées, à des experts et des chercheurs, et à des professionnels du monde du travail, pour témoigner à la fois de résultats, mais aussi de pratiques très concrètes en termes de prise en compte de la santé mentale au travail. Je voudrais partager avec vous quelques thématiques qui ont été abordées dans ces webinaires, et je dirais peut-être les webinaires qui ont le plus de succès. Un webinaire qui a abordé la place du travail dans le processus de rétablissement en santé mentale et en psychiatrie. Et finalement, une réflexion commune sur l'idée que oui, on peut faire l'expérience de troubles psychiques, oui, on peut faire l'expérience de difficultés de santé mentale et de soins intensifs et faire le choix, le chemin de l'épanouissement professionnel, de la place dans le monde du travail et du rétablissement aussi professionnel. Et on a pu notamment se rapprocher d'expériences de personnes qui nous ont partagé les stratégies, le positionnement, la reprise du pouvoir d'agir qui s'active dans cette reprise du travail et comment on se fabrique du soutien, de l'équilibre, des stratégies alternatives quand on perçoit que sa santé mentale se dégrade aussi au travail.
Donc énormément de réponses aussi par rapport à toutes les questions qu'on a pu se poser ce matin et aussi hier sur comment ça se passe concrètement dans le quotidien du travail, cette affaire-là d'équilibre entre santé mentale et travail au quotidien. Deuxième grand sujet qu'on a beaucoup abordé ce matin, bien sûr, le rôle, la place, la responsabilité des comportements managériaux et donc des professionnels en responsabilité managériale. On a eu beaucoup de témoignages extrêmement inspirants sur comment se fabrique la confiance, sur comment on va vers, comment on permet le dialogue qui était à nouveau évoqué ce matin. Cette idée que quand on va mal, eh bien, en fait, la personne, elle ne vient pas demander de l'aide. Donc, comment on crée les conditions favorables à l'ouverture du dialogue, comment on ouvre des portes, comment on rend le sujet possible en tant que manager, sans pour autant s'improviser thérapeute sauvage au milieu d'un collectif de travail. Donc aussi mesurer les limites de son rôle et sa capacité à orienter, à devenir un relais. Troisième sujet, on a parlé de la paire aidance et de la puissance du savoir d'expérience par rapport à ces enjeux de reprise du travail, de stratégie d'équilibre de vie au travail, et comment on peut s'appuyer à la fois sur des pairs aidants professionnels par la proximité qu'ils apportent aux personnes qui traversent des problèmes de santé mentale, mais aussi par l'émergence de stratégies, de solutions partagées et de soutien vécu. Et du coup, le rôle de cette paire aidance-là et de relais que ça peut potentiellement fabriquer dans les organisations du travail. Et là, on a vu que typiquement, en France, c'est vraiment un levier sur lequel on a un beau potentiel de progrès, que c'est beaucoup plus, on s'appuie beaucoup plus sur cette expertise-là et ces savoir-faire-là, notamment au Canada. Il y a d'autres thématiques qui ont été abordées. On a parlé du rôle de la médecine du travail. Floriane Dion, qui est intervenue ce matin, a fait une super intervention lors d'un webinaire. On a aussi parlé de l'efficacité des dispositifs de retour en emploi, comment on accompagne, et on a fait émerger notamment, partager cette idée qu'aujourd'hui, on mesure la puissance en fait, des accompagnements collectifs, c'est-à-dire qu'on a habituellement fabriqué des accompagnements individuels et qu'aujourd'hui, on voit qu'on potentialise tous les accompagnements et le soutien qu'on peut apporter dans des cercles collectifs. Et en fait, ça rejoint toute la question de la paire aidance et du savoir d'expérience qui est un vrai levier d'appui. Et je pense que si on s'interroge sur les organisations de demain, on a parlé de l'écoute, on a parlé des pratiques managériales, cette question des cercles de pairs et de partage d'expérience et de valorisation du savoir d'expérience sont des pistes sur lesquelles on peut travailler, développer des choses et certainement progresser. Et puis bien sûr, on a parlé des représentations sociales dans ces webinaires, comment on déconstruit les stéréotypes, comment on travaille ces représentations-là, les représentations en tout cas stigmatisantes qui sont vraiment des obstacles invisibles à l'inclusion, à la capacité à demander de l'aide. Raphaël l'a incroyablement bien incarné, c'est-à-dire que toutes ces représentations, toutes ces croyances collectives qu'on se fabrique autour des attendus, et notamment ce que l'on attend de moi dans le monde du travail, quelle image je dois rendre, fabrique des obstacles à la reconnaissance de nos vulnérabilités, l'émergence de besoins, la possibilité de parler de ces difficultés. Troisième axe de travail dans notre communauté, c'est l'axe recherche. Et c'est le moment où la magie va nous connecter normalement à Marc pour qu'il puisse vous parler des travaux qui sont menés, notamment dans le cadre de la communauté de pratique et qui viennent nourrir notre réflexion. La magie opère presque. Il faut que tu ouvres ton micro, Marc. C'est ouvert. Voilà, ça y est, c'est super. On t'entend très bien, on t'écoute. Alors, un grand merci Claire, un grand merci à toute l'organisation de votre événement. Je suis vraiment désolé d'être à distance. J'avais une conférence juste avant et je ne voulais pas prendre le risque de ne pas être présent, même en distanciel, à votre événement.
Alors, je ne sais pas si on peut partager en fait le PowerPoint. Est-ce que Alors, c'est possible? est-ce qu'on peut avoir les diapos en Oui. plus de Marc? Continuez les Peut-être que c'est diapos. trop demandé, Marc, hein. Oui, parce que sinon, ça risque d'être. Oui. C'était à la suite en fait de ton diaporama. Alors, je ne sais pas parce que moi, j'avais des diapos, mais du coup, qui ont disparu avec ta connexion. Je ne sais pas si c'est... Ah, je vois. Ça y est, super. Je vois. Je vois tout. Merci. Alors, Alors, juste pour, déjà, Claire, nous, je on ne voit pense que... pas les diapos, Marc. Si, Toi, moi, tu je les le vois, vois? en tout cas. Ah, Bon, vous ne le voyez pas? Très bien. Est-ce que... je les ai dans le retour, en fait, Ah, alors, uniquement. parce que moi, je vois les diapos à distance. Peut-être que tu peux commencer, puis on essaye Oui, oui, peut-être, de faire ce peut-être, qu'il on peut faut. faire ça. Ben déjà, je pense que tu as, comme on dit en bon québécois, tu as mis la table, en fait, pour la communauté de pratique en santé mentale et travail. Un grand merci. C'était exhaustif, malgré que c'était très bref. Alors, ce que je voulais vous dire, Ça y est, on c'était... voit tes diapos, Marc. oui, ça y est? Bon, merci. Parfait. Alors, premièrement, en fait, en octobre dernier, en 2024, à Montréal, on a fait notre premier colloque de la communauté de pratique internationale en santé mentale et travail, dans lequel on a proposé, en fait, de présenter des résultats de recherche. Dans notre équipe, l'idée, c'est d'avoir toujours des résultats opérationnels, appliqués, qu'on peut réutiliser, en fait, dans le milieu. Et donc, dans le cadre de ce colloque, on a présenté les résultats de l'enquête qu'on a menée avec tous les membres de la communauté de pratique sur la collaboration entre les acteurs du retour au travail, donc collaboration, interaction, sur le sentiment d'efficacité pour mettre en place certaines actions pour favoriser un retour au travail dans les meilleures conditions, euh, également sur le stigmate social, les représentations sociales. Donc, on a présenté tous ces éléments. Donc là, je ne vois plus le diaporama, donc je ne peux plus. Merci. Ça a donné, en fait, lorsqu'on était au colloque, on s'est dit, ben, ce matériel-là, il faut qu'il soit diffusé plus largement encore, même si on était déjà 650 participants à ce colloque. On a proposé en fait de faire un numéro thématique dans la revue Santé mentale au Québec, et vous voyez à votre droite la page de garde. C'est une œuvre d'une personne qui vit avec un problème de santé mentale et qui a participé pendant tout le colloque et qui a dessiné en fait ce qu'elle entendait, ce qu'elle percevait dans les conférences qui ont été présentées, les ateliers, les témoignages, etc. Alors si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors ici, en fait, c'est dommage, il n'y a pas de... Bon, ça ne se fait pas par clic, mais j'avais comme divisé en fait toute cette slide ou toute cette diapo en plusieurs thèmes. Bon, non, juste avant, s'il vous plaît. Merci. Dans le premier encadré, en fait, on présente le numéro. C'est un numéro qu'on a mené avec Sandrine Croatibels et Donatienne Desmet pour représenter en fait aussi l'aspect international. On l'a nommé en fait santé mentale et travail, reconnaître une responsabilité collective dans le retour et la réintégration au travail. Par la suite, deux articles en fait portent sur tous les éléments juridiques, la divulgation du trouble mental en milieu de travail, quel impact ça a. Ensuite, vous avez un autre encadré qui résume en fait les articles qui touchent au retour au travail et plus particulièrement au rôle du manager dans le processus de retour au travail. Son rôle est essentiel, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs articles qui portent sur cet acteur du retour au travail. Ensuite, on a des articles qui portent sur la stigmatisation, la représentation sociale vis-à-vis des personnes avec un trouble mental, mais aussi le point de vue des job coachs. Donc, ce qui est intéressant en fait dans notre communauté de pratique, c'est qu'on s'intéresse autant aux personnes qui sont en absence maladie et qui ont conservé toujours un lien d'emploi avec une organisation en particulier, qui vise un retour, on espère, durable, dans les meilleures conditions, mais aussi on s'intéresse aux personnes qui sont plus éloignées du marché du travail, qui vivent avec un trouble mental un peu plus sévère et donc qui souhaitent se réintégrer sur le marché ordinaire du travail.
Donc, dans ce numéro thématique, comme dans nos colloques, ce qu'on souhaite, c'est de représenter en fait ces deux populations. Même s'il y a énormément de points communs entre elles, ça nous permet en fait d'avoir un aperçu plus spécifique pour chacune d'entre elles. Il y a aussi des interventions que l'on propose dans le prochain encadré, que je ne vois plus. Merci. Dans le prochain encadré, encadré, pas diapo, merci. Revenir juste un peu en arrière et après on passe à la suite. On parle justement de toutes les interventions centrées sur les émotions lorsqu'il y a des difficultés en milieu de travail, qu'est-ce qu'on peut faire, si on ne peut pas parler directement à son supérieur immédiat, à son manager, est-ce qu'il y a des moyens en fait pour développer des stratégies. Donc ça c'est un autre article sur les coûts évités par l'emploi accompagné pour les personnes avec un trouble de santé mentale. Et enfin, on a dans cette série d'articles, un article qui porte sur un résumé, une synthèse de tous les éléments qui ont été partagés pendant une concertation entre les acteurs du retour au travail, donc des personnes de terrain, des chercheurs, des professionnels de santé, etc., pour savoir quelles étaient les priorités à mettre de l'avant en santé mentale et travail, quelles stratégies, etc. Donc vraiment, c'est un bref article à partir duquel vous pouvez aller chercher des éléments opérationnels que vous pourriez mettre directement en place dans votre milieu organisationnel. Dans l'encerclé bleu, dans cette partie-là du numéro thématique, on retrouve des affiches aussi des étudiants qui ont présenté sur le thème, des témoignages aussi. Alors si on pouvait passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors vous voyez, on y va sur toutes sortes de thèmes, mais toujours en lien avec quand même santé mentale et travail. Donc c'est la communication avec les différents acteurs. On a une autre affiche sur les militaires qui ont vécu un problème de santé mentale et qui visent une réintégration dans le marché ordinaire civil. Qu'est-ce que ça prend, quels obstacles ils rencontrent, etc. Donc c'est des étudiants au doctorat ou à la maîtrise qui présentaient en fait leur projet de recherche. Il y a aussi sur l'emploi accompagné en France, comme vous pouvez le voir là sur l'affiche. Dans ce numéro thématique, on a aussi la chance de trouver en fait les témoignages des personnes qui ont introduit tous les ateliers du colloque qui a eu lieu à Montréal en 2024. Donc il y a Fabienne Germont, par exemple, de la France, il y a Luc Vigneault du Québec, probablement des figures que vous connaissez bien. Alors si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et là aussi, c'est une activité vraiment intéressante. Vous voyez, la recherche, c'est pas juste la recherche qui est dans la tête, c'est vraiment des éléments, des savoirs expérientiels, des savoirs d'experts. Et on a aussi mis en place en fait une activité qui, je pense, qui a stimulé beaucoup de monde. Ça s'appelle Photo Voice, c'est-à-dire qu'on prend une photo et on met un petit message à côté de la photo pour sensibiliser les personnes à la problématique santé mentale et travail. Donc, il y a eu aussi des prix qui ont été décernés pendant ce colloque. Et donc, je vous laisse découvrir ce numéro thématique. Et ce numéro thématique est accessible en ligne depuis hier. Donc, c'est tout frais. Si on passe à la prochaine diapo. Alors, grâce à cette communauté de pratique, on s'est dit, bon, c'est important en fait de développer des thématiques, vraiment des axes de recherche, toujours appliqués, recherche participative. Et avec 23 chercheurs en fait de la Belgique, la France, l'Italie, même de différentes provinces canadiennes, de l'Ontario et du Québec. On s'est dit, avec plein de partenaires, donc il y a 23 chercheurs, il y a 18 étudiants qui sont dans cette équipe, il y a énormément de partenaires à travers tous les pays, et ensemble, on a créé en fait cette équipe-là qui vise en fait notre thème de prédilection, le retour au travail durable pour les problèmes de santé psychologique. Et on a, vous voyez dans la figure, il y a 4 axes acteurs en haut,
Donc, c'est s'interroger en fait et interroger les acteurs sur leur perception quant au retour au travail, la réintégration au travail. Un autre axe porte sur les interventions. Justement, Claire en faisait mention un peu plus tôt. On a développé des interventions de type groupal ou individuel ou en numérique. Donc, on est en train de tester déjà plusieurs de ces interventions. Plusieurs déjà sont validées même. Le troisième axe porte sur les facteurs. Donc, on a dans l'équipe en fait des chercheurs qui font des revues de littérature pour nous dire c'est quoi les facteurs prédominants pour prédire un retour au travail dans les meilleures conditions, par exemple. Les outils, c'est en général des questionnaires que les professionnels de la santé peuvent utiliser pour accompagner les personnes qui visent un retour à leur poste de travail, par exemple. Alors, vous voyez les petites flèches, là, ça nous permet, en fait, acteur, axe 1, en fait, découle sur les outils intervention comme facteur vers le bas et qui vont vers outils intervention. Et outils intervention nous permettent, en fait, d'avoir des retombées dans le milieu de toutes sortes de formes, de canaux de communication, que ce soit site web, publications, séminaires, colloques, etc. Donc, alors voilà, on est bien parti pour optimiser en fait la recherche et la mettre en pratique dans les milieux. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation de tout le travail de recherche qui se met en œuvre et qui continue à se déployer au sein de la communauté. Et du coup, ça me permet d'introduire le prochain grand événement, entre guillemets, de notre communauté, où on pourra, j'espère, partager les résultats de ce gros projet de recherche et qui aura lieu à Paris en octobre 2027. Donc voilà, on vous donne tous rendez-vous dans 2 ans pour à la fois prendre connaissance des résultats de la recherche, mais aussi la mettre en discussion avec les pratiques, les expériences et les savoirs des personnes concernées. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la communauté de pratique, recevoir l'infolettre qui partage les actualités de la communauté ou nous rejoindre de manière plus active dans un des pays membres de la communauté. Alors, je n'ai pas fait de QR code, je suis désolée, mais vous avez les adresses de connexion. Si vous souhaitez revoir les webinaires, tout est gratuit, tout est accessible sur le site de la communauté de pratique. Et si vous souhaitez accéder à la revue Santé mentale au Québec, qui reprend donc toutes les thématiques de recherche et de discussion qu'on a eues lors du colloque 2023, c'est également accessible sur le site de la revue. Et donc, rendez-vous en octobre 2027 avec les Suisses, les Luxembourgeois, les Belges, les Québécois et les Français qui sont intéressés pour creuser ces sujets-là ensemble. Merci beaucoup. Merci, Marc. Un grand merci. Au revoir.